toutes et à tous, c'est Hugo et cette fois c'est Étoile qui va faire sa review de tournoi. Je vais te laisser la parole du coup, tu peux commencer. Oui, je vais commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler donc de mon deck hero et de sa review de tournoi. Donc, on est donc allé à un tournoi local avec Hugo, que vous avez vu précédemment, qui a fait sa review à lui. Et donc, dans cette vidéo, on va déjà commencer par parler donc des match-ups, du score. Après, vous aurez donc sa decklist. Et pour terminer cette pièce en trois phases, les combos. Donc, les match-ups que j'ai rencontrés en tout premier, donc j'ai rencontré donc, du Rogue et de la méta. Je suis passé donc devant un Cyber Dragon, un Albaz en second match. Ensuite, je suis tombé contre le Dragon Link, contre un Exorcister, où ça a été l'enfer. Et un pauvre deck yeux rouge qui n'a, je pense, pas eu cher de sa peau et qui s'est perdu dans la forêt. Ah, j'avoue que lui il avait peu eu de chance quand même. Donc voilà pour les match-ups. Donc face au Cyber Dragon, tout simplement un combat assez, on va dire, à l'ancienne, en mode... Ouais, c'est vraiment en mode Cyber Dragon infini, tu joues pas. Ouais, sauf que quand même son Cyber Dragon infini, c'est pris une super poly contre la tronche, faut pas dire. Et un petit plasma au cas où. Donc voilà, je perds face à Cyber Dragon parce que j'ai fait Cyber Dragon infini. C'est Cyber Dragon infini et puis j'ai misplay aussi, donc ça a bien accentué ma défaite. Ensuite, en deuxième match, je me fais carrément ouvrir en moins de 9 minutes 30 par un Albaz. Que je 2Z juste derrière. Ah. Vente-toi pas trop. Ensuite, Ouais, au moins c'est la revenge. oui, c'est vrai que t'as revenge. La revenge. Mais voilà, donc en fait, je vous explique rapidement. Première manche, il me super poly mon Darklo, donc je suis un peu très très mal placé et j'avais rien en main pour recommencer. J'avais juste 2 haches et un changement de masque que j'ai eu en 2 fois. Donc c'était compliqué. Derrière, deuxième manche, j'avais un peu plus de chance. J'ai pu donc un peu l'enquiquine un peu plus, sauf que Miroir Jade et vous savez très bien Mascarade ont fait derrière un petit ménage. Même si Zéro Absolu est quand même arrivé en héros pour essayer de voiler la face, mais bon, ça n'a pas suffi. C'est une base quoi. Et donc après, on tombe sur un de mes meilleurs duels face à Dragon Link, où je chatte littéralement avec Super Poly et je recommence tout un tour. J'avais que 2 cartes en main, hein, j'étais vraiment fin fait. Il top deck super poli, finit avec 4 fusions, j'avais envie de mourir. C'est quoi ça? Oui, c'est héros. Même moi qui joue un deck rapide, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette aberration? Donc voilà, en fait, donc première manche, je le gagne parce qu'en fait, il avait rien. Et j'avais hache au bon moment, je lui ai cassé les burnes avec une autre super poly. Et quand il a vu que je commençais à jouer Herman, il a tout de suite concède à la première manche. Deuxième manche, misplay, j'oublie mon Trinity dans mon extra comme un crétin et donc je perds là-dessus. Mais bon, troisième manche, je me rattrape. Petite super poly qui vient du fin fond de l'espace. Et donc on termine avec un Sunrise, un Esguardo, un Fléau malveillant que vous allez voir dans l'extra. Et un Sunrise. Donc voilà pour le match-up face à Dragon Link. Face à Exorcister, c'était un enfer. J'ai juste réussi à placer une fois mon Darklo et en fait ils s'en battaient tellement les couilles que en fait je me suis fait ouvrir en plus longtemps. Hein, j'ai tenu au moins 25 minutes sur les 40. Donc face à Exorcister, j'ai quand même bien résisté, donc je suis content. Et après le pauvre deck aux yeux rouges où je l'ai 2-0 complètement parce que en fait il faisait je 7 4 cartes et j'invoque un monstre et c'était fini quoi. Donc face à des gros monstres fusion qui débarquent et puis qui balayent tout le board, ça fait pas l'affaire. Voilà. Et du coup, rappelle-nous ton score. Donc le score. En éclat. Donc le score est donc de 2 victoires et 3 défaites. Il n'y a pas eu de draw. Au moins c'est clair et net, c'est précis. Et donc voilà. C'est tout. Et quelle a été ta place? Ma place, enfin, vu que après donc dans le top 10, vu que tout le monde avait fait à peu près les mêmes scores, je crois. Pas loin. Ouais. Donc je suis en fait à la porte du top 10. Quoi. Je suis pas loin. C'est ça. Bon du coup, on va pouvoir commencer la deck profile. Un très bon deck, hein.
Alors oui, je le mettais dans le bon sens aussi, ça irait très rapidement, parce que je pense que vous êtes étonné que vous n'allez pas commencer par... Ouais, on va commencer par le bas. On va commencer par le bas. On commence par les monstres en général. Généralement, on commence par ceux qui font mal en premier lieu, puis après la suite. Non? Ouais, en général. Bon, de toute façon, le deck est très fort comme ça. Après, évidemment, j'ai pas le deck complet. Il me manque donc, je vais vous dire les cartes, hein, il me manque DPE et les fusions de la destinée. C'est triste, mais ça reste un rock quand même. Ça reste un rogue, mais un rogue quand même qui fait très mal. Oui. Ah oui, ah oui. Donc on commence par un des starters du deck, hein, le grand classique Herman. Donc Herman, je joue. Pourquoi tu me n'aides pas voir? Bah parce qu'il est trop fort. Oui, parce qu'en fait, Herman, son premier effet, c'est quand il est invoqué dans le monde spécialement. En fait, vous pouvez détruire un nombre de cartes magie égaux au nombre de monstres héros que vous possédez. Donc, petite pépite. Et son deuxième effet fait que, bah, en fait, vous ajoutez carrément un monstre héros du deck également. Et c'est pas qu'une fois par tour, donc bonjour Herman. Si t'arrives à le lancer, tu fais plein de tutos. C'est ça, hein, de toute façon, c'est un de nos plus gros starters. Ensuite, un Néozolioté pour donner de la puissance, pour soit en cas de défense ou soit pour juste OTK. Donc vous offrez 2500 d'attaque à un de vos monstres, puis ça fait très mal, hein, si par dragon l'a vu. Un Liquid. Alors, un Liquid, vraiment un best monstre. Donc il y en a qui me disent de pas le jouer, mais il est trop fort. Parce que si vous l'invoquez normalement, ça fait un monstre rebound pour les héros de max niveau 4. Et quand il est utilisé en matériel fusion pour un monstre héros, bah en fait, vous piochez 2 et vous défaussez 1. Donc je vais vous dire, c'est très fort. Et puis avec le monstre qui va suivre, j'ai envie de vous dire, il se combatte très bien. T'imagines, le premier move, tu fais une poly avec lui, au moment de départ, genre t'as rien, tu fais juste une fusion. Tu pioches 2, ce que tu drops malveillant. Du coup, bah, tu défausses malveillant et du coup, tu repars sur une loupe. Et ouais, c'est ça. C'est fort. C'est ça. Et donc il se combatte aussi très bien avec Brume de l'ombre. Alors pourquoi tu ne joues pas Fotroll? Parce que son effet en fait, déjà parce que ses effets sont valables qu'une seule fois chacun. Donc ça veut dire que si on active par exemple donc son premier effet qui est plutôt un changement de masque, bon, on peut pas activer le second. Et puis de toute façon on a toujours des manières de le recycler et d'utiliser différemment. Donc vraiment pas la peine de le mettre x3. Il est déjà très fort comme ça. Et son deuxième effet, donc c'est quand il est envoyé au cimetière, vous pouvez tuto un monstre héros élémentaire. Héros tout court. Pourquoi je dis élémentaire à chaque fois? C'est héros tout court. Donc ensuite, on va passer au paquet donc Vision. Donc Vision. Alors, 3 Faris. Tout simplement, vous défaussez une carte, vous pouvez le spé. Et vous pouvez donc équiper un monstre en magie piège. Donc il se combatte très bien avec le deuxième. Qui est Increase, Héros Vision. Donc lui, Increase, en fait, il se combat super bien avec Faris, parce qu'en fait, Faris va le poser en magie piège. Vous envoyez Faris au cimetière et vous le spé, puis vous pouvez invoquer spé un autre monstre depuis votre deck. C'est tout là, le combo Vision, en fait, il est là, quoi. Tu sais c'est quoi ton pire cauchemar pendant ce combo? Ouais, c'est qu'on me fasse une Gossok dessus. Ouais. Et on peut invoquer Vision, Héros Vision. Donc lui, c'est aussi un de vos starters égal à Herman, parce que tout simplement, en fait, vous pouvez, quand il est invoqué dans un monstre spécialement, vous pouvez défausser, façon de parler, vous pouvez meuler un monstre héros de votre deck et l'envoyer au cimetière. Et après, vous pouvez bannir un monstre héros et tuto une polémisation. Je pense sans mentir que c'est la meilleure carte du deck. C'est ouais, la deuxième après. La deuxième après Herman, parce que Herman c'est quand même bonjour. Herman c'est le monstre. Le mec. Ensuite, on va jouer un Horadius. Donc Horadius, héros du mal, qui nous permet en le défaussant de chercher donc une fusion héros du mal. Tout simplement. Mais très très fort ce monstre. Ensuite, on joue donc un package Destiny, donc Plasma, un grand classique. Vous pouvez l'invoquer spécialement en sacrifiant 3 monstres, et en plus, vous pouvez prendre le contrôle du monstre à son invocation, et il gagne ses points d'attaque. Donc, bon, c'est Plasma. Très fort, hein, vraiment.
Bon, ensuite, un des bangers du deck, Malicious. Ouais. Donc, Malveillant, en fait, bah, vous pouvez bannir une copie de du cimetière pour en invoquer une spécialement du deck, donc très fort. Quand vous avez par exemple un liquide qui vous le met en main, bah, vous le défaussez, et vous pouvez avoir un Malveillant si vous n'avez pas déjà un cimetière. C'est trop vrai ça. Ensuite, un Céleste pour les mains quand vous n'en avez plus. Son premier effet, c'est qu'en fait, il peut détruire une magie et il gagne 400 d'attaque donc pour faire de la PRZF. Mais son deuxième effet très intéressant, c'est quand en fait il est dans votre cimetière et que vous n'avez pas de main, et ben en fait vous pouvez bannir ce monstre à un héros de la destinée et piocher 2 cartes. Ah, c'est très très fort. Donc c'est très fort. Par contre, vous pouvez pas activer le deuxième effet le tour où il est envoyé au cimetière. Ça, faut faire très attention aussi. Oui, mais en soi, en général, tu défausses jamais vraiment totalement de ta main. Non, c'est très rare. Utilises. Bon, je suis un monstre Angel, tout simplement. Donc x1, ça suffit amplement. Donc c'est une carte, donc si on a minimum 3 monstres héros destinés dans le cimetière, bah, on peut l'invoquer spé. Et elle peut se spé sur le terrain adverse. Vraiment trop fort. Et en plus, on peut la remettre au-dessus du deck. Et on peut la remettre au-dessus du deck, par contre, chaque joueur doit récupérer une magie normale de son deck à sa main. Donc vraiment, Angel, très fort. Je vous conseille de la jouer, hein. C'est un très bon monstre, suivi donc de Denier. Donc Denier, s'il est invoqué normalement ou spécialement, on peut spé un monstre héros de la destinée depuis le deck. Et si on a un monstre héros de la destinée depuis dans notre cimetière, et on peut le réinvoquer lui spé. Juste voilà. Ah, bonjour, je mets le à chaque tour. C'est ça. C'est pour ça que Denier est toujours là, quoi. C'est un truc de fou. Bon, ensuite, un peu plus contrôle, on a des haches. Parce qu'il faut pas déconner. De toute façon, on a besoin d'un format. Donc voilà, suivi donc de 2 costocres pour gérer un peu les magies et les effets de monstre. Magie piège, oui. Même si d'autres cartes sont meilleures, mais moi j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Ensuite, on va jouer la troisième carte qui vous fait partir. Hero Live. Donc c'est une carte en fait qui vous fait partir très rapidement parce que vous payez la moitié de vos points de vie, vous invoquez spécialement un monstre. Héros. Donc j'ai envie de dire. Jouer la x3, tout simplement. Ensuite, je joue 2 appels de détresse pour aller tuto plus rapidement mon Herman ou des héros élémentaires si j'ai besoin. Pour dire d'arriver à avoir par exemple Brume plus rapidement pour le défausser ou des choses comme ça avec Faris. Angel combo, ce qui fait toujours une tuto en plus. Non, on n'aime pas le tuto dans ce deck. Ensuite, pèlerinisation pour faire des fusions, tout simplement. Donc 2 c'est très bien, x3 ça sert à rien. Pour ce qu'on va jouer derrière. Ok, la carte, la MVP de ton tournoi, pas ça. Super poli. Donc ça c'est une carte très importante. Donc dans Héros, si vous la jouez pas x3, en réalité jouez pas le deck parce que c'est vraiment. Dis-moi étoile, pourquoi la carte est si importante que ça? Parce que la carte tout simplement, l'adversaire ne peut pas y répondre par un effet de carte. Il ne peut pas répondre à son activation. Vous défaussez une carte, donc par exemple vous pouvez défausser Brume ou même Céleste si vous l'avez en main. Et en fait ça vous fait carrément du gratuit, soit une tuto, soit une remise en main assez rapide avec Céleste au prochain tour. Et vous pouvez prendre des monstres de votre board ou celui de l'adversaire pour pouvoir faire un monstre fusion. Donc, et on peut évidemment, il ne peut pas chaîne à l'activation de cette carte. C'est pété, franchement. Ensuite, Change Mask. Donc tout simplement pour notre cher Darklo. Voilà, pour l'avoir le plus fréquemment possible. Puis après, sinon, on peut la défausse si on n'en a pas besoin. Donc, j'ai envie de dire, pas de problème. Une fusion miraculeuse, parce que ça aide toujours. Ah, on s'en souvient. Oui, en effet. On s'en souvient beaucoup. Qui est tutorisable aussi par un monstre fusion. Convocation du mal, comme je vous ai dit, qui est donc tutorisable par Horadius. Donc très fort. Et ensuite, on va donc y avoir un plumeau d'Amarty pour les magies pièges, pour bien les gérer. Surtout pour mine. Ouais. Un sacrifice inutile pour dire d'envoyer soit un malveillant, soit un brume, ou soit un monstre héros qu'on a besoin d'envoyer au cimetière. Et un renfort de l'armée car on joue beaucoup de guerriers de niveau 4.
tout simplement, et ça fait une tuto en plus. D'accord, c'est très bonne. C'est un très bon main deck ça. Donc voilà pour le main deck. Ensuite, on va passer donc à l'extra deck avec un 0 absolu. Tout simplement l'un des monstres les plus forts de mon extra. Hein. Quand en fait il va toucher le cimetière, bah, vous pouvez détruire tous les monstres adverses. Donc, et ça cible pas en plus, donc impeccable. Heureusement, ça cible pas. Ça pète tout. Impeccable. Ça c'est. Le bout que tu fais une fusion avec, son effet, c'est quoi? C'est Reiki. C'est ça. Ensuite, on a un deuxième monstre qui est très fort et qui n'est pas sous-estimé, Sunrise. Oh oui, c'est alors lui. Donc Sunrise, à ne jamais sous-estimer. Si vous voyez Sunrise, ben, dégagez-le au plus vite. Parce que ça veut dire que déjà tous les monstres héros d'attributs différents vont faire gagner des attaques. Donc par exemple là, je sais pas, je vais vous dire, là on a un lumière et un haut. Mais il va gagner 400, tous les monstres héros vont gagner 400 d'attaque. Ouais, ils vont gagner 200 par attribut différent. Exactement. Et en plus son effet, donc quand un monstre héros se fait attaquer ou qui attaque, effet Sunrise, vous pouvez détruire le monstre ciblé. C'est même si lui il battle. Hein. C'est même si lui battle. Même si un héros se fait battle ou un truc comme ça. Voilà. Ça marche dans les deux sens. Et donc aussi son deuxième effet, c'est qu'on peut tuto une fusion miraculeuse si on a besoin. Donc Sunrise, vraiment, à ne pas sous-estimer, dégagez-le au plus vite si vous pouvez. Ensuite, pour le late game, bon, bah, on a Esguardo, qui fait très mal lui aussi. Parce que lui, en fait, pour chaque monstre héros, il va gagner 100 points d'attaque, et quand vous arrivez avec 18 monstres héros et qu'il arrive, je vais vous dire, ça fait très mal. J'avoue, pour gagner 100 d'attaque par mise en cimetière en late game, si t'arrives à survivre le late game, tu places ça, en plus, si tu fais la super poly. Bon. Ça fait mal. Ensuite, un Trinity pour dire d'achever assez rapidement l'adversaire quand on peut. Oh, t'es quelle machine. Parce qu'en fait, lui, quand il est invoqué spé ce tour par fusion, vous pouvez donc activer son effet. Il va gagner le double de son attaque. Il va pouvoir taper 3 fois. Bon, vous pouvez pas attaquer directement avec cette carte, mais bon, je fais un ménage board tard l'époque des familles. Ensuite, on a un fléau, donc indestructible au combat et par effet. Tout simplement, on peut détruire autant de monstres qu'il veut sur le terrain. Et il va gagner 200 d'attaque pour chacun d'entre eux détruit. Par contre, il n'y a que lui qui peut attaquer. Donc vraiment, si le dragon s'est écrasé dessus, donc j'ai envie de dire, on peut y aller. Ah, mais t'es là, toi. Dystopie. Donc Dystopie, s'il n'a pas son attaque d'origine, vous savez bien, au nombre de fois où on l'a vu, il fait le café. Ensuite, le grand, le magistral, Darklo. Tout simplement parce que bah, vous bannissez tout. Et en plus, quand il tuto, hein, vous pouvez encore même choisir une carte au hasard dans sa main et la bannir. Mais ça, c'est valable qu'une fois par tour, par contre, l'effet de choisir au hasard. Heureusement, t'imagines. Oh putain, à chaque tour, ce serait un enfer. Bon, vu qu'on n'a pas de DPE et puis qu'on essaie de gérer un peu Blast. Donc voilà, il y a juste les deux monstres Change Mask qu'on va avoir. Donc il permet de piquer d'attaque à un monstre et d'obtenir lui-même. En parlant de DPE, du coup, ça veut dire que tu vas la prendre la prochaine scène. Bien sûr, bien sûr. Qui a celle des Bien sûr. DPE, c'est The Banger. Ensuite, donc, les cibles à super poli. Je vais vous les présenter tout en un bloc. Donc, Dragon Venin Infamé, Starring Venom. Donc, après, on a la Dragostapelia Prédaplante, très forte aussi. Stapelia, c'est une aberration. Et on a Bouragon des Marais. Donc, voilà les 3 targets à super poli. Bon, sachant qu'on peut choisir un attribut avec elle, elle dit non à un monstre, et lui dit bonjour, je gagne les effets d'un monstre à ferme KSP, je peux battle comme un enfoiré, mais tout va bien, j'ai envie de dire. Oh, bah alors, oui. Et ensuite, pour finir, donc on va jouer 3 Link. Donc, un dispositeur des enfers. Trop fort, vous ciblez vous révélez un de vos monstres et vous tutorisez. Donc par exemple Sunrise, c'est 2 monstres héros d'attributs différents, donc on joue ce Liquid et Herman. Ensuite lui, un collecteur des miraxiels héros extra pour recycler notre super poly, la polygonisation et tout le 33 qui va avec. Donc vraiment trop fort.
Et le classico Access Code, parce que bah voilà, c'est pas comme si on avait des monstres surpuissants, mais on aime toujours. Parce que deuxième OTK Machine. Voilà. Les OTK Machine, on aime ça. Donc voilà. Ça c'est donc mon deck profile. Donc qu'en as-tu pensé de ton deck par rapport à... Ben, vraiment impeccable, il a tourné à la perfection. J'ai toujours eu ce qu'il fallait au bon moment. Bon, à part contre Albaz où j'ai vraiment brick. Mais sinon, face à Dragon Link, j'ai toujours eu ce que je voulais. Enfin bref. Après, tes match-up aussi sont pas forcément favorables. Ouais, voilà, quand je pense à Exosister, ça a été un peu. Ça a été un peu la malchance de tomber contre lui. En plus, il fait le même score que moi, donc au début, avant qu'on se rencontre, j'ai envie de te dire, j'étais comme ça. Ah oui, avec un Good Sister. J'espère pouvoir gagner. Mais donc voilà. Donc rapidement, je vais pas mélanger le deck, je vais vous mettre une main par exemple standard que j'ai eu pendant le tournoi. J'avais eu ça. Pendant le tournoi, maman. Non, pas lui. Faris. Merci. Et j'avais. Non. Hop. Voilà, donc j'avais quand même ça en main. J'ai envie de vous dire. Donc ça, c'était face au Dragon Link. Parce que c'était ma meilleure main, je pense, du tout le tournoi. Donc en fait, tout simplement pour faire forcer sa hache, vous pouvez tout simplement faire en fait Faris. Vous défaussez Brume. Et en fait, vous activez les. Et hop, Faris se spé. Il y aura l'effet brume qui arrive derrière. Il m'avait pas acheté mon effet brume. Donc j'ai pu tutoriser tout simplement à Liquid. Je me suis pas fait chier. Après, j'ai toujours essayé de forcer la hache avant de jouer Herman avec E. Et là, il a fait sa hache. Après, je suis pas obligé de le faire tout de suite, l'effet de Faris. Parce que je cherchais vraiment la hache, pas qu'il me casse les couilles sur l'invocation d'une crise. Et donc là, il avait fait sa hache. Et ben là, en plus, derrière, je fais Herman. Je tuto un monstre, héros, n'importe qui. Donc je vais tuto Horadius. Après, je fais l'effet Faris. Donc il me permet d'équiper une crise. Qui ensuite, une crise détruit Faris. Nous spé notre vision nationale. Ensuite, qui envoie le Malicious. Qui le Malicious va se bannir pour invoquer son confrère Malicious. Voilà, donc là déjà, vous voyez, déjà le board il est parti en full pampa et j'ai encore ça en main. Donc là en fait, tout ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'en fait, je vais d'abord faire Horadius en le défaussant. Je vais tout simplement aller chercher ma convocation du mal pour dire de préparer le board à un futur gros monstre qui pourrait me casser les noix ou à une carte qui pourrait m'embêter. Style Nibiru, que je me suis mangé contre Dragon Link, mais qui m'a pas arrêté pour cela parce que mon token avait 6700 de défense et on va dire entre guillemets 20-21 000 d'attaque. Parce que quand tu avais les 4 plus gros monstres alignés sur mon board, c'était les fusions, moi, quand il l'a fait. Donc après, vous avez ça en main. Donc tout simplement, vous pouvez faire une polémisation. Polémiser ces deux azous là. Vous pouvez faire donc 0 absolu. C'est deux azous. Quand je dis deux azous, c'est ceux-là. Excusez-moi. Hop. Parce qu'il faut faire 0 absolu. Il faut un monstre haut. Et tout simplement, en fait, quand 0 absolu va arriver, il va permettre de vous défendre parce que il va pas essayer de détruire son terrain tout de suite, quoi. Sauf que vous faites ça. Bon, j'ai pas eu ça. Je vais vous montrer ce que j'ai eu quand même. Donc moi, j'avais eu ça en main. Oh. Le choix a été vite fait. Hein. Donc, le choix a été vite fait. J'ai pas envoyé ma convocation du mal, j'ai envoyé Lion. Parce que tout simplement, j'avais pas besoin. Et j'avais de quoi repartir. Parce que il est là. Et donc là, en fait, vous faites votre super poli, comme ça lui fait peur. Vous faites une dernière fois, donc en bannissant Horadius et Faris, parce qu'il faut un 11 de niveau 5 pour l'invoquer, c'est sa condition. Il m'a poli quoi? Tu l'as activé? Non, la poli, je l'ai pas encore activée, c'est maintenant ouverte. Si, tu l'as activé pour 0 absolu. Oui, pardon.
Donc j'invoque Fléau. Donc Fléau qui va me permettre de me protéger. Et en fait, bah, vous partez, vous avez ça. Et derrière, bah, vous pouvez faire encore une petite link rapide. Parce que moi j'avais fait ça donc face à Dragon Link, ça avait très bien marché. Vous faites lui. J'avais ciblé Sunrise. Donc je suis allé tuto donc, 2 monstres. Donc Ironman pour recommencer et s'il fallait un Faris. Je pouvais tuto les deux. Et donc j'avais ça en main et ça terrain. D'accord. Donc avec une super poly de 7. Et donc ben, quand il est arrivé, bon, ben, il a quand même forcé le 0 absolu en envoyant le cimetière. Mais bon, il y avait la super poly, et puis bon, après ça a donné quoi? Ça a donné un bout dragon, qui un bout dragon a donné un sunrise, et voilà. Combo T1, ça. Vous voyez quand même, vous avez cramé de la ressource. Hein. Donc ça va assez vite. Donc voilà, un combo de base. UD Kero, assez classique, on va dire. Ouais, tu finis quand même sur un sacré bon bord. Ah bah bien sûr, c'est le but de héros, c'est pas de se laisser mourir quand même. Non, heureusement. Parce que si on se laisse mourir, on est foutu quoi. Donc voilà, pour moi c'est tout. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, c'est tout, parce que ben, j'ai montré les combos, j'ai fait mes 3 pièces de théâtre, donc c'est bon. Et mes monologues. Et ben alors je vais te laisser faire ton outro alors dans ce cas-là. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, merci donc de la partager aussi, de vous abonner et de la commenter, ça m'aide toujours, ça fait plaisir aussi. Et donc sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine avec un petit 0 absolu. Tchuss.